Le Moyen-Orient vient peut-être d'entrer dans une nouvelle phase historique. Pas une phase de tensions habituelles, pas une simple escalade régionale. Quelque chose de beaucoup plus dangereux. Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, plusieurs puissances du Golfe semblent prêtes à abandonner définitivement les règles non écrites qui encadraient leur confrontation avec l'Iran. Pendant plus de 40 ans, cette guerre est restée indirecte. Riyad et Téhéran s'affrontaient à travers des milices, des groupes armés, des crises politiques, des réseaux d'influence, des opérations clandestines. Le Yémen, le Liban, la Syrie, l'Irak. Tous ces pays sont devenus les terrains d'un immense affrontement régional où chacun cherchait à affaiblir l'autre sans déclencher une guerre ouverte. Mais aujourd'hui, cette logique semble en train de changer. Et ce qui inquiète les stratèges occidentaux, ce n'est pas seulement la possibilité d'un affrontement direct entre l'Iran et les monarchies du Golfe. C'est le fait que cette nouvelle phase pourrait transformer complètement la sécurité énergétique mondiale. Parce que derrière chaque missile lancé dans le Golfe Persique se cache une réalité économique gigantesque. Une immense partie du pétrole mondial transite par cette région. Le détroit d'Ormuz n'est pas simplement une route maritime parmi d'autres. C'est probablement l'un des points les plus sensibles de toute l'économie mondiale. Des dizaines de navires y passent chaque jour. Du pétrole saoudien, qatari, koweïtien, émirati. Une partie énorme de l'énergie mondiale dépend directement de cette zone extrêmement étroite, coincée entre l'Iran et les monarchies arabes. Et l'Iran le sait parfaitement. Depuis des années, les responsables militaires iraniens ont développé une doctrine très particulière. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre les États-Unis ou leurs alliés dans une guerre conventionnelle classique. Leur objectif n'est donc pas de gagner frontalement. Leur objectif est de rendre toute guerre suffisamment coûteuse pour pousser leurs adversaires à reculer politiquement. Autrement dit, créer le chaos suffisamment longtemps pour fatiguer le reste du monde. Et pour cela, l'Iran possède plusieurs outils extrêmement dangereux. Le premier, ce sont ses missiles balistiques. Le second, ce sont ses drones. Mais le troisième est probablement le plus sous-estimé. Sa capacité à perturber massivement le trafic maritime dans le Golfe. Depuis plusieurs années, les gardiens de la Révolution ont renforcé leurs infrastructures militaires sur la côte sud iranienne. Bases navales, tunnels souterrains, batteries de missiles côtiers, drones, vedettes rapides, systèmes de surveillance, toute une architecture défensive a progressivement été construite autour du détroit d'Ormuz. L'objectif est simple, transformer cette zone en cauchemar logistique pour toute coalition militaire étrangère. Et le problème, c'est que cette stratégie fonctionne partiellement. Même les États-Unis reconnaissent discrètement qu'une fermeture durable du détroit provoquerait un choc économique mondial majeur. Les prix du pétrole exploseraient. Les chaînes logistiques seraient perturbées. L'inflation repartirait brutalement. Et plusieurs économies déjà fragilisées pourraient entrer dans une nouvelle crise. C'est précisément pour cela que chaque incident militaire dans le Golfe provoque immédiatement des réactions sur les marchés financiers. Mais quelque chose de nouveau semble désormais apparaître. Plusieurs pays arabes du Golfe donnent l'impression qu'ils ne veulent plus simplement contenir l'Iran indirectement. Ils veulent désormais démontrer qu'ils sont capables de frapper directement ses infrastructures stratégiques si nécessaire. Et cette évolution change énormément de choses. Parce qu'une guerre indirecte possède certaines limites. Les deux camps peuvent nier leur implication, maintenir une certaine ambiguïté, éviter une confrontation totale. Mais lorsqu'un État frappe directement le territoire d'un autre État, les règles psychologiques changent complètement. Le risque d'escalade devient beaucoup plus élevé. Les erreurs deviennent plus dangereuses. Et surtout, les opinions publiques commencent à réclamer des réponses plus dures. C'est ici qu'apparaît le vrai danger. Car l'Iran n'est pas seulement un État classique. Le régime iranien repose énormément sur les gardiens de la Révolution. Cette organisation n'est pas simplement une armée. Elle possède une influence immense sur la politique, l'économie, la sécurité intérieure et la stratégie régionale du pays. Autrement dit, lorsqu'une opération militaire humilie publiquement les gardiens de la Révolution, cela devient aussi une crise politique intérieure. Et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle potentiellement explosive. Parce qu'un pouvoir humilié ne réagit pas toujours de manière rationnelle. L'histoire montre souvent qu'un régime fragilisé peut devenir encore plus agressif pour restaurer son image de puissance. C'est exactement ce que plusieurs analystes craignent aujourd'hui. Plus les tensions augmentent, plus le risque d'une erreur majeure devient réel. Et cette erreur pourrait avoir des conséquences mondiales. Car contrairement à d'autres conflits régionaux, une guerre dans le Golfe touche immédiatement l'économie mondiale.
Imaginez simplement un instant qu'un supertanker transportant plusieurs millions de barils de pétrole soit détruit dans le détroit d'Ormuz. Le trafic maritime serait paralysé. Les assurances exploseraient. Des centaines de navires pourraient rester bloqués et les prix de l'énergie grimperaient brutalement. Certaines estimations parlent même de pétrole au-dessus de 200 $ le baril dans un scénario extrême. Et c'est précisément ce scénario catastrophe que toutes les puissances essaient désormais d'éviter. Les États-Unis renforcent leur présence militaire. Les monarchies du Golfe modernisent leurs défenses aériennes. L'Iran continue de développer ses capacités asymétriques. Et pendant ce temps, le reste du monde observe avec inquiétude. Parce qu'au-delà du Moyen-Orient, cette crise raconte quelque chose de beaucoup plus large sur le XXIe siècle. Pendant des décennies, la puissance américaine semblait capable de contrôler presque totalement les grands équilibres régionaux. Mais aujourd'hui, plusieurs acteurs régionaux ont appris à contourner cette domination. La Russie utilise des stratégies hybrides. La Chine construit une puissance économique alternative. Et l'Iran a développé une stratégie d'usure capable de transformer sa faiblesse militaire relative en levier stratégique mondial. C'est probablement cela qui inquiète le plus Washington. Pas seulement les missiles iraniens, mais le fait qu'un acteur régional puisse désormais menacer directement la stabilité économique mondiale sans avoir besoin de battre militairement les États-Unis. Et cette logique change énormément de choses, parce qu'elle montre les limites des guerres modernes. Une puissance militaire peut dominer le ciel, posséder les technologies les plus avancées du monde, déployer des porte-avions gigantesques, et malgré tout rester vulnérable à des stratégies asymétriques beaucoup moins coûteuses. Les drones bon marché, les missiles côtiers, les attaques contre les infrastructures énergétiques, les perturbations maritimes. Toutes ces armes permettent à des puissances régionales de compliquer énormément les calculs des grandes puissances. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe. Et c'est pour cela que cette crise dépasse largement le Moyen-Orient. Car derrière cette confrontation se cache peut-être une réalité beaucoup plus importante. Le monde entre progressivement dans une période où même les plus grandes puissances ne peuvent plus imposer facilement leur volonté sans subir des coûts énormes. Et dans ce nouvel équilibre mondial, des régions comme le détroit d'Ormuz deviennent des centres de pression géopolitique capables d'influencer la planète entière. Le plus inquiétant, c'est que personne ne semble vraiment posséder de solution claire. Une guerre totale serait catastrophique. Un recul complet serait perçu comme une faiblesse. Et chaque nouvelle escalade rapproche un peu plus la région d'un point de rupture que personne ne contrôle totalement. Le Moyen-Orient est peut-être en train de changer de logique stratégique sous nos yeux. Et si c'est réellement le cas, alors les conséquences pourraient dépasser largement cette région pour redessiner une partie de l'équilibre mondial des prochaines décennies.